Il y a une idée qui est communément admise, c'est que quand on veut avoir du succès, quand on veut réussir sa vie, enfin j'aime plutôt le terme choisir la vie qu'on veut plutôt que réussir sa vie, quand on ne veut plus subir sa vie, quand on veut atteindre ses objectifs, quand on se dit ok, pour ce que je voudrais actuellement c'est ça, donc je vais me fixer tels objectifs et c'est des premières étapes pour y arriver. L'idée qui est communément admise, c'est qu'il faut se concentrer sur tout un tas de choses. Il y a plein de choses sur lesquelles se concentrer et parfois ça peut donner cette sensation un petit peu, moi ce que j'appelle de boire à la tasse, cette sensation d'en avoir par-dessus la tête et de se dire mais c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses, au final c'est pas fait pour moi et on abandonne. Et il y a beaucoup de gens justement qui à un moment donné, moi il y a quelques années en arrière, j'en ai fait partie, c'est-à-dire qui se disent ok, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué finalement. Avoir la vie qu'on veut, c'est trop compliqué. Les gens qui arrivent, je sais pas, ils doivent avoir une sorte d'ADN particulier, ils doivent avoir des choses qui les différencient des autres, des forces différentes qui font qu'ils peuvent y arriver et moi je peux pas y arriver. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, cette idée, elle est fausse. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le chemin et que l'idée selon laquelle pour atteindre ses objectifs, il faut se concentrer sur plein de choses, c'est complètement faux. Et pour moi, la chose essentielle sur laquelle se concentrer, c'est la journée. C'est-à-dire votre journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort ou un petit peu après quand elle sort, c'est qu'il y a pas mal de gens qui la regardent le matin. Voilà, c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et c'est ça qui compte. Et finalement, il y a presque que ça qui compte. Vous savez, c'est une théorie, c'est plus une façon de faire, une façon de vivre presque, j'ai envie de dire, que je défends sur cette chaîne depuis maintenant presque le départ de cette, enfin si, depuis le départ de cette chaîne. C'est arrivé dans ma vie il y a environ 5 ans. C'est le fait que dans sa vie, on va se concentrer sur plein de choses qui finalement n'ont pas beaucoup d'importance, voire qui n'ont absolument aucune importance. On va pouvoir réfléchir à plein de choses aussi qui n'ont aucune importance et on va oublier de se concentrer sur la chose essentielle sur laquelle se concentrer. La seule chose qui finalement peut nous apporter des résultats, c'est la journée. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et cette journée que vous avez devant vous, si vous regardez la vidéo le soir, la journée que vous aurez demain, qu'est-ce que vous allez faire de cette journée? Et tout se passe dans cette journée, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez créer dans votre vie, de petit, de grand ou d'extraordinaire, se passe dans cette journée. À partir du moment où je comprends ça, à partir du moment où je comprends que toute la réussite que je peux vouloir dans ma vie, tout le succès que je peux vouloir dans ma vie se passe dans la journée, et que cette journée doit devenir quelque part une obsession pour moi, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, je dois pouvoir me dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui va pouvoir m'amener vers là où je veux, alors ben voilà, les portes du succès s'ouvrent à moi et je peux réussir. Mais tant que je me concentre sur plein de choses qui n'ont rien à voir et au final, je ne comprends pas l'importance de ma journée, l'importance de chaque journée, forcément, je ne peux pas y arriver. Et je perds juste mon temps et les années vont se répéter, la frustration va s'accumuler où je me dis, ben, je ne comprends pas, j'y arrive pas. Et pourtant, je ne me concentre pas sur cette unité qui est pourtant la plus importante. Donc, tout démarre de là. Si je définis un objectif et que cet objectif l'intègre à ma journée et que je le fais régulièrement, il n'y a rien qui va m'empêcher de réussir. Et alors moi, maintenant quelque chose qui, je veux dire cette idée de vraiment la journée, cette idée de se concentrer sur chaque jour, ça fait maintenant environ 5 ans que j'ai mis ça dans ma vie et c'est ça qui m'a permis vraiment de passer, enfin moi j'ai eu 3 phases dans ma vie, je veux dire pendant vraiment les 20 premières années où ce qui s'est passé, c'est que j'ai complètement subi ma vie, j'ai subi, j'arrivais pas à ce que je voulais. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah ma vie c'est un champ de ruines. Honnêtement, c'était vraiment, il y avait rien qui allait. J'ai commencé à me dire, ok, il faut que je change. J'ai commencé à me mettre sur le chemin de mes objectifs, mais il y a eu, on va dire, 4 ans environ qui ont été très difficiles où j'avais pas de résultat, j'avais quasiment aucun résultat. Je voulais muscler, je voulais apprendre l'anglais, je voulais aussi avoir plus de succès avec les filles. J'avais très peu de résultats parce que très souvent ce que je faisais, et notamment pour la musculation, c'est que je commençais, j'arrêtais. J'avais pas véritablement de méthode, je faisais les choses un petit peu, je faisais les choses un petit peu petit bonheur à la chance. Et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui véritablement pouvait me permettre d'avoir des résultats. C'était très frustrant jusqu'au jour où j'ai décidé finalement que j'en avais marre de me former massivement. Et en me formant massivement, j'ai réussi à un moment donné à avoir cette inspiration, ce déclic de me dire ok, je vais commencer à mettre en place des habitudes. Puis ensuite, la première habitude, ça a été des routines matinales et de voir que quand je me levais tôt le matin, quand je faisais ce qui était important pour moi, de comprendre que j'avançais, que je réussissais à avoir des résultats. Et donc à partir de là, j'ai commencé à me dire ok, si je fais si tout dans ma journée je mets tout ce que je veux faire, je peux y arriver et de comprendre que finalement tout se passait là-dedans, tout se passait dans cette journée. Et donc
Depuis 5 ans environ, ouais, depuis presque 5 ans maintenant, on va dire depuis un peu plus de 4 ans et demi, pour être tout à fait exact, je fais ça. Et maintenant, depuis environ 1 an, il y a un concept que j'ai vraiment mis en place et qui est un concept qui me fascine. C'est ce que j'appelle le concept de la journée ultime. Le concept de la journée ultime, en fait, c'est quoi? C'est le fait de se dire cette capacité à designer une journée justement ultime, une journée qui va me permettre d'arriver à ce que je veux. C'est-à-dire finalement faire en sorte que j'ai un plan de journée et que ce plan de journée comprenne vraiment toutes les choses dont j'ai besoin pour réussir à atteindre mes objectifs, mais pas que réussir à atteindre mes objectifs, aussi avoir une vie épanouie, c'est-à-dire que ça prenne en compte mes obligations, que ça prenne aussi en compte mes moments de détente, le social, même si pour moi le social fait aussi partie des objectifs. Voilà, donc c'est un plan de journée, vraiment un système de journée que je peux designer, que je peux améliorer au fur et à mesure et qui fait que j'ai une sorte de journée, alors j'aime pas le mot parfaite, c'est pour ça que je préfère dire ultime, mais une journée que je peux travailler et travailler et travailler encore pour qu'elle me permette d'avancer de plus en plus vite vers ce qui est important pour moi, vers mes objectifs. Alors je fais bien la différence entre l'organisation et la journée ultime parce que pour moi la journée ultime c'est pas tellement en termes d'organisation parce que l'organisation encore une fois on peut pas faire une seule journée qui se répète à l'infini. Donc là pour l'organisation moi je parle plus de semaines récurrentes, on prend une semaine où on design vraiment son organisation. La journée ultime c'est un petit peu différent de l'organisation. C'est plus les systèmes que je vais mettre en place dans ma journée qui vont me permettre d'intégrer mes objectifs à cette journée et qui vont me permettre aussi de tenir sur la durée. C'est plus ça pour moi le système de la journée ultime. Alors je suis désolé dans cette vidéo, j'espère que vous entendez pas trop de bruit parce qu'ils ont décidé, alors je sais pas ce qu'ils font dehors, il y a des bruits, alors je suis pas un expert en jardinage, il y a des bruits je dirais que c'est une sorte de taille-haie, mais pour moi c'est pas des taille-haies, c'est pas possible que ce soit des taille-haies parce que les arbres n'ont pas de feuilles, enfin on est à Séoul, on est en plein milieu du centre de Séoul. Il y a peut-être, c'est inondé de buildings en béton, il y a quasiment aucun arbre, les rares arbres ils n'ont pas de feuilles, la pelouse quand il y a des espaces, les petits espaces verts, la pelouse elle est verte, elle est pas verte, elle est jaune, il n'y en a plus, donc je pense qu'ils sont en train de tronçonner les rares arbres qui restent. Bref, tout ça pour dire que ça fait un bruit assez important. J'espère que vous ne l'entendez pas, j'ai attendu une demi-heure avant de faire cette vidéo, mais là à mon avis là, ils sont partis pour tronçonner toute la matinée. Dans cette vidéo je voudrais vous donner plusieurs stratégies pour mettre en place, commencer à designer votre journée ultime. Avant ça, je vous indique aussi que j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle justement le pack journée ultime qui comprend 3 formations. Donc ces 3 formations, c'est la formation journée ultime, c'est la formation énergie quotidienne et c'est la formation auto-discipline. Donc ces 3 formations, vous pouvez y accéder avec plus de 400 € de réduction pendant les 2 prochains jours. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Le premier point pour designer sa journée ultime, c'est de faire ce que j'appelle un bilan de sa semaine. Un bilan de sa semaine, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire noter ce qu'on fait tous les jours pendant cette semaine. Donc le lundi, qu'est-ce que j'ai fait heure par heure, le mardi, qu'est-ce que j'ai fait heure par heure, le mercredi, qu'est-ce que j'ai fait heure par heure. Et en fait, faire ça, ça me met face, c'est ce que j'appelle être face à la réalité. Je me mets face à la réalité. Et c'est quelque chose justement, le fait de faire un bilan comme ça, qui fonctionne pour absolument tout. En général, les gens sont très réticents à le faire parce qu'on est très réticents à le faire parce que justement, ça met face à la réalité. Moi, quand je suis en coaching, c'est quelque chose que je te fais faire quasiment tout le temps. Ça peut être au niveau de l'argent, faire un bilan de mes dépenses. Ça peut être au niveau, quand je veux perdre du poids, faire un bilan de ce que je mange. Ça peut être au niveau, quand je veux reprendre en main justement mon aspect social, j'aime bien faire aussi un bilan de ce que, j'aime bien l'aspect justement d'être conscient de mon image et donc demander aux gens de se filmer et de voir justement qu'est-ce que ça donne quand ils se filment pour comprendre un petit peu l'image aussi que les autres ont d'eux. Donc tout cet aspect de bilan, c'est l'aspect c'est une chose qui permet de mettre face à la réalité, de mettre face à ce que j'appelle la vérité. Et pourquoi la vérité? Parce que c'est un fait. Ce que je fais au quotidien, ce que je dépense au quotidien, ce que je mange au quotidien, tout ça c'est des faits. Et en fait, et ça c'est un truc qui systématiquement met toujours une grosse claque dans la tête, c'est-à-dire que quand vous allez noter vraiment au quotidien ce que vous faites, et si vous faites le décompte des heures à la fin, que vous le faites par jour ou par semaine, on va le faire par jour pour être plus simple, que vous dites ok, par jour j'ai 24 heures, si j'enlève 8 heures de sommeil et si j'enlève 8 heures de travail, d'obligation, ça fait 16 heures, il me reste encore 6 heures. Qu'est-ce que je fais concrètement de ces 6 heures multiplié par une semaine? Donc on voit véritablement, voilà, concrètement qu'est-ce qu'on fait et quel est le temps qui est utilisé pour des choses qui sont importantes et quel est le temps qui est perdu. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire pour pouvoir vous rendre compte de qu'est-ce que vous faites, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment un problème,
Si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avancer vers vos objectifs, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ces journées, de vos journées, et de comprendre d'où vient ce problème. Le deuxième point, c'est mettre en place dans sa journée ce que j'appelle le principe de connexion. Le principe de connexion, ça veut dire se connecter à ses objectifs, se connecter à pourquoi je fais ce que je fais. C'est très important. Encore une fois, atteindre ses objectifs, créer la vie qu'on veut, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui est très gratifiant parce que quand on y arrive, quand on avance, on se sent extrêmement fier de soi. On peut vraiment se dire waouh, je fais une chose que très peu de gens sont capables de faire, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans, forcément ça fluctue. C'est pour ça qu'au quotidien, c'est important de se connecter à pourquoi on fait les choses. Donc moi, j'aime bien voir ça de façon, je prends un concept qui est un concept d'économie, vous savez, la macroéconomie, la microéconomie, l'appliquer au niveau des objectifs. Et se dire la macro-vision, la micro-vision. Donc la macro-vision, c'est au final la grande vision que je veux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et la micro-vision, c'est ce que je fais au quotidien. Donc si par exemple je me dis au quotidien, je fais des vidéos YouTube, je fais des vidéos YouTube chaque jour, ça c'est la micro-vision. Mais pourquoi je le fais? Il faut qu'il y ait cette macro-vision derrière. Et pourquoi je le fais? C'est peut-être pour déménager et pour m'installer, je sais pas moi, dans un pays chaud à l'autre bout du monde. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que c'est pour m'acheter une grande maison, une grande villa au bord de la mer et pour pouvoir arrêter d'avoir mon job de salarié. Donc vous avez cette vision, la macro-vision, la micro-vision, il faut bien relier les deux et au quotidien vraiment se rappeler qu'est-ce que je veux au final, cette macro-vision, et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver et pourquoi c'est important que je le fasse et comment les deux sont reliés entre elles. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment, vous allez vous dire mais pourquoi je fais ce que je fais finalement? Alors je laisse tomber ce que je fais et puis je vais retourner regarder la télé, regarder Netflix ou être sur mon fil d'actualité Facebook ou ne rien faire. Parce que c'est trop difficile. Le troisième point, c'est d'arriver dans ces journées, dans ce design justement, parce qu'on est dans ce design de la journée ultime, de se concentrer sur l'essentiel, de se concentrer sur les choses qui vont vraiment apporter des résultats. Vous savez, moi je parle beaucoup de travail, je parle du fait qu'il faut avant tout travailler et ensuite être efficace, mais travailler n'empêche pas le fait de travailler sur les choses qui donnent des résultats. Si je travaille beaucoup sur des choses qui donnent beaucoup de résultats, forcément je vais progresser énormément. Donc moi j'ai un principe que j'appelle le principe de l'action essentielle. C'est de comprendre pour chaque chose quelles sont les actions essentielles. C'est-à-dire pour chaque objectif que j'ai, quelles sont véritablement les actions essentielles. Parce que encore une fois, par exemple, dans la création de contenu, si je veux réussir à gagner ma vie, il y a un moment donné où il faut vendre des produits payants. C'est-à-dire que c'est très bien de faire du contenu gratuit et ça c'est souvent quelque chose, souvent pas à cause d'un blocage, mais que les gens ne vont pas faire. C'est-à-dire ils vont faire du contenu gratuit, mais ils ne font pas de contenu payant. Donc là, à ce moment-là, je fais qu'une seule partie du chemin. Et l'action essentielle pour un objectif, ça peut être plusieurs actions essentielles qu'il faut faire toutes ensemble, et si vous ne les faites pas toutes ensemble, vous ne pouvez pas y arriver. Si je fais que du contenu gratuit et que je ne fais pas de contenu payant, je ne réussirai jamais à gagner ma vie avec mon contenu. Si je veux me muscler mais que je vais uniquement à la salle de sport mais que pour autant je ne mange pas plus, je ne vais pas réussir à me muscler. Donc quelles sont là où les actions essentielles et réussir à mettre en place ces actions essentielles. Et évidemment, aussi, pour se concentrer sur l'essentiel, c'est avoir une liste de priorités claire. Est-ce que vous avez aujourd'hui, pour vos différents objectifs, pour vos moments de détente, pour ce que vous faites au quotidien, est-ce que vous avez une liste de priorités qui est claire, qui est écrite et qui est affichée sur votre mur? Si vous n'avez pas cette liste de priorités, ça ne peut pas fonctionner. Et quand je fais ma liste de priorités, ça veut dire qu'au quotidien, j'ai un ordre et que je fais cet ordre dans l'ordre d'importance et que si à la fin de ma journée j'ai pas tout fait, au moins j'ai fait ce qui était vraiment important. Donc c'est c'est essentiel de se concentrer là-dessus parce que quand j'ai différents objectifs, si j'ai un objectif de business, si j'ai un objectif de santé, si j'ai un objectif de vie de couple aussi, si je sais pas quelle est la hiérarchie de cette importance, je peux pas m'en sortir. Si la hiérarchie c'est avant tout ma vie de couple, la personne, par exemple la nouvelle personne que j'ai rencontrée et ensuite le business, qu'est-ce qui va se passer? C'est que très clairement, si je dois privilégier le fait d'aller à un dîner romantique à la place de travailler sur mon business, c'est très bien parce que c'est ma liste de priorités. Alors que si ma priorité c'est l'inverse, je vais faire une priorité de d'abord travailler sur mon business et si je dois passer à la trappe le dîner romantique, je passerai à la trappe le dîner romantique. Mais ce qui compte, c'est de le savoir parce que quand on ne le sait pas, finalement on se sent mal. On se sent mal parce qu'on se dit toujours « Ah mince, mais j'ai fait ça alors que j'aurais peut-être dû faire ça » ou alors « J'ai fait ça alors que j'aurais peut-être dû faire autre chose ». Bref, on ne sait jamais. Alors que quand ma liste de priorités est claire, c'est très simple. J'ai un doute, j'ai un choix à faire
faire. Ok, j'ai un choix à faire entre le business et le sport, j'ai un choix à faire entre le business et le dîner romantique, ou entre le dîner romantique et le sport. Enfin, vous voyez, peu importe le choix que vous avez à faire, ou le dîner romantique et le loisir, ou le sport et le loisir, etc. etc. Donc je regarde ma liste de priorités, sport numéro 1, ok, c'est le sport qui passe en priorité. Quatrième point, extrêmement important, découper sa journée en différentes structures, c'est-à-dire structurer sa journée plutôt, pardon, et découper cette structure en différentes parties. C'est très très important de compartimenter sa journée, ça aide énormément d'abord à faire les choses au moment où j'ai la bonne énergie, et aussi être très clair sur qu'est-ce que je dois faire à quel moment, et après on peut le mixer véritablement avec de l'organisation. Donc les structures, c'est quoi? Structurer sa journée, premièrement, c'est commencer à comprendre que pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous avez un bloc d'obligation, un gros bloc d'obligation au milieu de la journée. C'est-à-dire vous faites peut-être un 9-17, voilà, un 9-17 qui est ok, j'ai mon bloc d'obligation au milieu de la journée où je travaille de 9h à 17h. Donc ça, c'est une première partie de la structure. Après, vous pouvez avoir la structure du matin. Le matin, j'ai ma structure. Donc cette structure, c'est par exemple, je me lève, je fais ma routine matinale, ensuite je commence à travailler sur une première chose qui est importante pour moi, je me prépare pour aller au travail. Voilà, c'est ma structure du matin. Vous pouvez avoir des structures qui sont par exemple la structure avant d'aller me coucher. Moi, ce que j'appelle la night routine. Vous pouvez avoir aussi une structure qui est le soir. Donc le soir, qu'est-ce que je fais dans la partie du soir, c'est-à-dire la partie qui va entre le moment où je rentre du travail et le moment où je vais aller me coucher. Tout ça, c'est des structures, c'est important d'avoir ces structures parce que comme ça, on peut travailler justement à l'amélioration de chacune des parties de ma journée et arriver de plus en plus à faire de choses et à améliorer chacune des parties de ma journée. Donc c'est très important d'avoir une journée qui est bien structurée. Si vous n'avez pas de structure dans votre journée, ça va vous ralentir et ça va aussi vous poser des problèmes en termes d'organisation. Et enfin, le cinquième point, c'est de couper la procrastination, de couper un maximum la procrastination. Moi, j'appelle ça couper la procrastination à la racine, c'est-à-dire d'éliminer les moments où vous procrastinez, d'éliminer les choses qui vous font ne pas passer à l'action. Parce que la procrastination, pour moi, c'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est même la définition, c'est reporter quand je dois le faire. Donc finalement, ces choses que je dois faire, ces choses que j'ai peut-être mis dans mon organisation, mais que je ne fais pas. Donc pour couper la procrastination, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? La première chose qu'il faut commencer à faire, c'est être conscient véritablement, encore une fois, de quand est-ce que je procrastine. Donc c'est intéressant de quand vous avez une organisation, si vous avez une organisation, je vous conseille d'avoir une organisation évidemment, et que vous savez ce que vous devez faire au quotidien, de noter est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai pas fait, et si je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait. Et quand je vois qu'il y a quelque chose que je ne fais pas et que je ne fais pas de plus, que je vois que régulièrement je ne fais pas, je sais que je dois aller à la salle de sport, je le fais pas, je sais que je dois travailler sur mon business, je le fais pas, je sais que je dois écrire, je le fais pas, je sais que je dois sortir pour rencontrer une nouvelle personne, je le fais pas, et que régulièrement ça tombe sur ces choses-là, mais à un moment donné de se poser la question pourquoi je le fais pas. Donc moi j'ai mis en place un système que j'appelle de filtre de procrastination pour petit à petit comprendre, d'abord isoler le problème et ensuite une fois qu'on a isolé le problème, ça va être de le résoudre. Donc par exemple, l'un des exemples, c'est de se poser la question sur un premier filtre, est-ce que c'est vraiment de la procrastination? C'est ce que j'appelle le filtre de la véritable procrastination. Donc comprendre déjà, et c'est le premier filtre à appliquer, est-ce que je procrastine ou est-ce que je procrastine pas? Parce que par exemple, il y a des gens, quand on est par exemple étudiant, on va procrastiner pour travailler sur son contrôle ou sur son examen ou sur le bac. Vous voyez, on va procrastiner à travailler sur le devoir qu'on doit rendre. On va procrastiner à faire ces choses-là, mais finalement, ça, moi, c'est pas ce que j'appelle de la procrastination. Parce que pourquoi on procrastine? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que tout simplement, ça n'a aucun sens pour nous. Donc premièrement, c'est de se demander, est-ce que c'est de la véritable procrastination ou est-ce que c'est tout simplement du bon sens? Quand je je ne fais pas parce que c'est quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, moi c'est juste ce que j'appelle du bon sens, c'est pas de la procrastination. Donc ça c'est la première question à se poser, le premier filtre à appliquer quand vous procrastinez, quand vous avez isolé que vous procrastinez sur une activité, est-ce que c'est de la réelle procrastination ou est-ce que tout simplement c'est juste du bon sens et ça n'a aucun intérêt pour moi? Et donc au fur et à mesure, on peut résoudre ce problème de la procrastination et éliminer la procrastination à la racine. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront aidé, vous allez pouvoir commencer à mettre en place justement ce concept de la journée ultime. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, comme je vous disais, il y a un pack de 3 formations, le pack journée ultime, avec notamment la formation, ma grande formation qui s'appelle journée ultime, justement, j'ai fait simple, et qui, on va designer ensemble votre journée ultime dans les différentes parties de la journée. Donc on verra comment tenir ses objectifs sur la durée, donc toutes les choses à intégrer dans sa journée pour tenir les objectifs sur la durée. On verra comment éliminer la procrastination, on verra comment mettre des structures dans sa journée, on verra comment éliminer
le bruit mental et encore d'autres choses qu'on va voir ensemble. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une structure de journée, d'avoir une journée qui va vraiment vous permettre d'être une sorte de locomotive pour atteindre vos objectifs. Il y aura aussi la formation énergie quotidienne. Donc cette formation, c'est pour mettre en place un système d'énergie pour pouvoir maintenir véritablement son énergie parce que c'est le carburant de l'action sur la durée. Et enfin, la formation autodiscipline. Dans cette formation, on va voir plusieurs techniques un petit peu contre-intuitives, plusieurs techniques un peu ludiques. C'est un peu l'objectif de cette formation, être ludique pour pouvoir travailler simplement son autodiscipline et petit à petit augmenter sa capacité à se discipliner. Voilà, donc toutes ces formations, vous les avez avec plus de 400 € de réduction. C'est juste qu'après-demain, vous avez le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.